Voilà les postos, on commence avec le thème numéro 1 de cette vidéo, Paris Saint-Germain-Manchester City, J-6 avant cette demi-finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. Comme vous le savez, du côté de Manchester City, Kevin De Bruyne est très incertain. Après le match et sa sortie sur blessure contre Chelsea, Pep Guardiola, coach de City, était très inquiet. Il l'est un peu moins aujourd'hui, donc on ne sait pas réellement où ça en est, quelle est la nature de la blessure. Combien de temps il sera indisponible? En tout cas, il est forfait pour le match de Première Ligue ce week-end. Il faudra attendre, je pense, samedi ou dimanche pour savoir s'il sera forfait ou non contre le Paris Saint-Germain. Du côté du Paris Saint-Germain, comme vous le savez, aussi de nombreux absents depuis quelques matchs. Marquinhos indisponible, Marco Verratti indisponible, Keylor Navas indisponible. On ne les a pas vus depuis 2 matchs. Seront-ils présents face à Manchester City? On va voir un petit peu tout ça. Beaucoup de personnes disaient qu'on s'en sortirait pas sans Neymar contre le FC Barcelone. On s'en est tranquillement sorti. Contre le Bayern, beaucoup de personnes ont dit qu'on s'en sortirait pas sans Marquinhos en deuxième mi-temps, sans Marco Verratti sur les 2 matchs. On s'en est quand même sorti. Donc ça prouve quand même que le Paris Saint-Germain, qui a l'habitude maintenant des blessures et des forfaits, s'en sort quand même pas mal à chaque fois qu'il y a des blessures. Là, par contre, on a une troisième qui est assez inquiétante, c'est celle de Keylor Navas, qui n'est pas réellement une blessure, c'est à cause du Covid. On prend quelques précautions, il avait l'air malade il y a quelques jours, donc on prend certaines précautions. Il pourrait faire son retour contre le FC Metz samedi, mais voilà, on ne sait pas réellement quelle est la nature. Pour Marquinhos, il y a des bonnes nouvelles. Maurizio Pochettino et le Paris Saint-Germain ont le sourire. Marquinhos a fait son retour à l'entraînement collectif aujourd'hui. Touché aux adducteurs lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich, le Brésilien a participé à la séance collective du jour, annonce le Parisien. Le capitaine parisien n'a a priori ressenti aucune douleur à l'occasion d'une session où il a multiplié les accélérations. Il pourrait toutefois être jugé trop juste pour démarrer la demi-finale aller de C1 mercredi contre Manchester City au Parc des Princes. Donc normalement Marquinhos ne devrait pas débuter le match contre City au Parc des Princes. Pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Certes, il y a Presnel Kimpembe qui pourrait être accompagné de Danilo Pereira en défense centrale ou de Abdou Diallo. Sauf que Abdou Diallo, on ne sait pas aussi s'il sera présent. Lui aussi est blessé et ça commence à être problématique. Alors, certes, on s'en est sorti sans tous ces joueurs presque contre le Bayern, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas été là qu'on n'a pas souffert. On a quand même souffert au match aller. Au match retour, on a quand même très bien joué au match retour, faut pas se mentir. Mais bon, on aura quand même besoin de tout le monde. Voilà, de tout le monde. Alors, même si Abdou Diallo était disponible, je pense que c'est préférable de le mettre à gauche, mais là, on ne sait même pas s'il va être présent. Marquinhos forfait, à côté de Kimpembe, il ne te reste plus que Danilo Pereira ou Kerrer. Ça devrait être plus Danilo Pereira, mais on sait très bien que Kimpembe n'est jamais aussi fort que quand il y a Marquinhos à côté de lui. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain que Marquinhos soit forfait pour ce match. Je le dis, clairement. Parce que Marquinhos, non seulement c'est un soldat, c'est un guerrier, c'est le meilleur défenseur central qu'on ait. Et il y a un PSG avec et sans Marquinhos. Parce que je pense que le but qu'on prend au parc contre le Bayern, si Marquinhos est là, tu le prends pas. Et puis, désolé, Kimpembe, depuis que Marquinhos est blessé, il est vraiment en dessous. On l'a vu clairement contre le Bayern au match retour, en deuxième mi-temps aussi à l'Allianz Arena, et aussi contre l'AS Saint-Etienne. Donc là, il s'est reposé hier contre Angers, on espère qu'il va revenir très fort. On espère d'ici là qu'il n'y aura pas d'autres blessures du côté du Paris Saint-Germain contre Metz, mais voilà, pour moi, Marquinhos pas là, c'est quand même un très gros coup dur. Maintenant, on passe à Marco Verratti. Marco Verratti, soi-disant le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On a toujours dit qu'il y avait un Marco Verratti, il y avait un Paris Saint-Germain avec Marco Verratti et sans Marco Verratti. Quoi qu'il en soit, Paris s'en est déjà sorti sans Marco Verratti. Il l'a prouvé contre le Bayern, il l'a prouvé contre le Borussia Dortmund au match retour l'année dernière. On a quand même des milieux qui ont monté en puissance ces derniers temps, à l'instar de Leandro Paredes et de Idrissa Gueye, qui font des très bonnes prestations. Herrera qui est de mieux en mieux. Rafinha est tout à fait dans le potentiel de jouer à la place de Marco Verratti. Mais voilà, Marco Verratti enchaîne les blessures. Apparemment, c'est pas trop grave. Il devrait être présent contre Manchester City. Il aurait pu jouer hier, mais on a pris des précautions du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est très bien de la part de Pochettino de l'avoir laissé reposer. J'espère quand même qu'il jouera un minimum contre le FC Metz et qu'il n'y aura pas de blessure. Mais Marco Verratti, à l'inverse de Marquinhos, devrait être présent pour ce match contre Manchester City. C'est quand même une bonne nouvelle, même si Paris a déjà montré que sans Marco Verratti, il a réussi à s'en sortir. En plus de Dortmund
et du match aller-retour contre le Bayern. On vous rappelle que Paris l'année dernière a été en finale sans Marco Verratti, qui n'a pas participé au match contre l'Atalanta, ni au match contre le Red Bull Leipzig, et Paris s'en est très bien sorti. Maintenant, peut-être le forfait aussi le plus important, Keylor Navas, à l'heure actuelle, meilleur gardien du monde, donc évidemment meilleur gardien du Paris Saint-Germain de l'histoire, meilleur joueur pour moi du Paris Saint-Germain depuis maintenant plus d'1 an et demi. En ce moment, c'est le meilleur joueur avec Kylian Mbappé. Keylor Navas est le sauveur du PSG cette saison. Je pense que si on n'avait pas Keylor Navas dans les buts cette saison, je pense que Paris ne serait même pas dans le top 5. Je vous dis la vérité. Combien de fois il nous a sauvés contre le Barça, contre le Bayern, en poule. Vraiment, on peut remercier Navas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient les performances de Navas cette année et qui mettent trop leurs yeux sur Neymar, sur Mbappé, sur Marco Verratti. Keylor Navas a été le maillon fort du Paris Saint-Germain. Keylor Navas est absent depuis 2 matchs, mais je pense qu'il devrait être opérationnel pour le match contre Metz, donc contre City aussi. Donc là, il n'y a pas vraiment de blessure, c'est plus des précautions par rapport au Covid, parce qu'on sait qu'il a été à côté de Marco, à côté d'Alessandro Florenzi, qu'il était un petit peu malade il y a quelques jours ou la semaine dernière en fin de semaine. Donc voilà, on prend des précautions du Paris Saint-Germain, c'est bien. Le nouveau staff par rapport au staff précédent prend des précautions, sont pragmatiques, sont lucides, sont objectifs. Ça, c'est très très bien de prendre des précautions. Donc Keylor Navas devrait vraisemblablement faire son retour samedi contre Metz et donc être disponible contre Manchester City. Donc voilà, la mauvaise nouvelle, c'est vraiment Marquinhos qui devrait être absent pour ce match contre City. Ça risque de poser problème. Donc voilà, je pense quand même que même sans Marquinhos, Paris peut s'en sortir. Paris a les moyens offensifs, défensifs, même au niveau du milieu de terrain, de faire très mal à cette équipe. On a un meilleur gardien qu'eux. On a limite une meilleure attaque qu'eux. J'ai pas peur de le dire, parce qu'un Angel Di Maria, un Mbappé, un Neymar et un Icardi, du niveau qu'ils ont actuellement, on espère qu'il n'y aura pas de blessure ce week-end, je pense qu'on peut leur faire très très mal. Malheureusement, le match aller est au Parc, j'aurais préféré l'inverse, mais si Paris arrive à faire la différence au Parc, au match aller, je pense qu'on sera vraiment en ballottage favorable au match retour, parce que Paris est très performant à l'extérieur cette saison, surtout avec le jeu de Pochettino en contre. Je pense que ça peut faire très mal. Et si tout le monde est à son niveau, comme il l'est actuellement en attaque, ça peut faire beaucoup de mal à Manchester City et à cette défense. Niveau défensif, j'ai l'impression qu'ils sont un peu mieux que nous. Leur défense est plus solide. On a du mal à enchaîner les clean sheets. Si on m'aurait dit il y a quelques semaines que ton seul clean sheet des 4 derniers matchs, ça allait être Kehrer et Danilo Pereira, j'aurais quand même assez rigolé. Mais voilà, les clean sheets avec Kimpembe en ce moment, c'est très très rare. On espère que Presnel va retrouver son niveau et va vraiment être en mode capitaine. Frérot, tu dois montrer à tout le monde que tu es aussi fort que quand il n'y a pas Marquinhos. Voilà, que tu n'as pas besoin de eux et qu'on peut te mettre n'importe qui à côté de toi. Tu es aussi performant que quand il y a Marquinhos. Il va falloir maintenant le prouver. Presnel, on compte sur toi, qui devrait être capitaine normalement pour ce match contre Manchester City. Donc, je pense que même sans Marquinhos, on peut réellement s'en sortir. Voilà. Peut-être au niveau défense, ils sont meilleurs que nous. Au milieu de terrain, on n'a pas vraiment grand-chose à leur envier. Surtout si Kevin De Bruyne n'est pas là. Donc, voilà. Donc, voilà les postos pour les infos. Paris Saint-Germain, Manchester City. Maintenant, on espère le retour d'Abdou Diallo pour le l'aligner à gauche, parce qu'avec Kurzawa, j'ai peur. À droite, je pense que Florenzi devrait tenir son rang normalement. Donc voilà, mais on reviendra vers vous si on a des nouvelles sur les autres blessures. Et on enchaîne maintenant avec l'interview de Florentino Pérez hier soir, donnée à la Cadena Ser, et il nous a révélé beaucoup de choses, notamment sur le dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé depuis 2017. En tout cas, il est toujours au Paris Saint-Germain, mais Pérez a lancé une bombe hier soir. Et il nous cite: sans la Super League, il n'y aura pas de grande signature cet été. Ni pour Madrid, ni pour qui que ce soit d'autre, a-t-il déclaré alors qu'on lui demandait si Kylian Mbappé pouvait rejoindre le club madrilène cet été. Et le dirigeant espagnol a été très clair sur l'impossibilité de faire d'importants investissements cet été, et seulement cet été, laissant entendre qu'une signature de l'attaquant français pourrait se réaliser peut-être dans les prochaines années. Mais en tout cas, cet été, c'est mort. De toute façon, on savait très bien que Kylian Mbappé n'irait pas au Real Madrid cet été. Maintenant, le problème, c'est que c'est très bien que le Madrid ne puisse pas acheter Kylian Mbappé cet été, sauf problème, comme je le répète à chaque vidéo, Mbappé est en fin de contrat en 2022. Et je pense que l'objectif de Mbappé et l'objectif du Real Madrid, c'est de le faire venir gratuitement l'été prochain.
Mbappé sera libre. Aucune indemnité de transfert. Mbappé, lui, touche sa grosse prime à la signature, parce qu'il ne faut pas oublier que David Alaba va toucher entre 20 et 30 millions d'euros de prime à la signature au Real Madrid. C'est tout à fait énorme. C'est comme s'ils avaient acheté Alaba 30 millions d'euros. Voilà, donc c'est pas vraiment un joueur libre qu'ils prennent, vu qu'il balance 30 millions d'euros. C'est quand même assez énorme pour David Alaba. Donc si déjà David Alaba touche 30 millions d'euros à la prime à la signature, combien va toucher Kylian Mbappé? Minimum 50, je te dis la vérité. Si Alaba c'est 30, Mbappé c'est 50. D'ici là, il aurait pu être ballon d'or, peut-être de gagner encore 1 euro, quelques championnats, une Ligue des Champions, on va savoir, donc ça va monter très vite. Paris doit tout faire pour le prolonger. Mbappé a refusé 4 propositions de prolongation, pourtant ils lui ont donné un pont d'or, 40 millions d'euros par an, salaire plus élevé que celui de Neymar. Apparemment, c'est vraiment la durée du contrat qui pose problème. Mbappé voudrait prolonger jusqu'en 2024, Paris veut le prolonger jusqu'en 2026. Affaire à suivre. En tout cas, comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'aura pas gagné la Ligue des Champions avec le PSG, il ne partira pas. Après, si c'est cet été, il y a de grandes chances qu'il parte libre l'été prochain. Mais on espère vraiment une prolongation. Pérez ne s'est pas arrêté là en disant que Luka Modric resterait au Real Madrid. Economiquement, c'est compliqué. Peut-être que nous devrons vendre Karim Benzema. Je ne sais pas. C'est juste un exemple. Donc c'est quand même assez incroyable ce qu'il est en train de dire. Benzema, qui est au Real maintenant depuis plus de 12 ans, qui est en pleine bourre cette saison. Encore un doublé hier et une passe décisive. Et à propos de Varane, Raphaël Varane, qui sera en fin de contrat lui aussi en juin 2022, Pérez annonce: Raphaël Varane, si les joueurs ne veulent pas rester à Madrid, ils peuvent partir. C'est pareil pour Sergio Ramos. Même Sergio Ramos, en fin de contrat dans quelques mois, pourrait aussi quitter le Real Madrid. Apparemment, un autre club lui aurait proposé un pont d'or. On parle du Paris Saint-Germain, on parle du Real Madrid, qui lui aurait proposé... On parle du Manchester United, excusez-moi. Le PSG et Manchester United sont les pistes les plus sérieuses pour accueillir Sergio Ramos. Apparemment, un contrat de 3 ans lui a été proposé avec un salaire annuel de 14 millions d'euros par an. On parle plus de Manchester United que de Paris, mais à voir ce qui se passe. En tout cas, Pérez a été très clair. Certes, Pérez a pété les plombs avec cette Super League en réinventant un petit peu ce sport, en rendant les matchs un peu plus courts. Il est parti en folie, le gars. Mais quand même, le mec, il a posé ses couilles en disant que cet été, Mbappé, c'est mort. Varane, s'il n'est pas content, ou Ramos, s'ils sont pas contents, ils peuvent partir. Et si vraiment il n'y a pas d'oseille, Benzema sera sûrement vendu. Donc voilà, c'est assez explicite, assez clair. Dites-moi, supporters madrilènes, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà les postos, voilà toutes les infos football, mercato, Ligue des Champions, PSG City pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!